L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Connaissez-vous les Escape the Room? Enfermé dans une pièce pendant 1 heure, vous devrez trouver la sortie en essayant de résoudre différentes énigmes, tous plus difficiles les unes que les autres. Imaginez-vous ce concept transposé en jeu de société. Aujourd'hui, on parle de Unlock. Avant même la mise en place, vous aurez à sélectionner le scénario que vous désirez explorer. Pour cela, vous aurez besoin de l'application gratuite que vous devrez utiliser pour jouer à Unlock, qui est téléchargeable sur toutes les plateformes. Alors, vous aurez à sélectionner la boîte de jeu que vous voulez utiliser, dans ce cas-ci, la boîte de base, le langage, et par la suite, vous êtes prêt à sélectionner votre scénario. Dans chaque boîte, 3 scénarios s'offrent à vous et un tutoriel. C'est donc avec le tutoriel que nous travaillerons aujourd'hui. Pour chaque scénario, vous aurez accès à un paquet de cartes. Dans le cas du tutoriel, le paquet est assez mince. Vous devrez placer toutes les cartes face cachée comme ceci, avec la première carte qui vous donne les informations sur le scénario. L'application est très simple à utiliser. Nous avons le bouton en marche qui va activer tous les autres boutons. On l'active lorsqu'on est prêt à commencer l'aventure. Ça commence le chronomètre qui est juste ici, qui nous indique le temps qu'il nous reste pour résoudre l'enquête. Nous avons les boutons indices qui peuvent nous donner des informations si on est bloqué en cours de partie, les objets cachés qui peuvent nous donner des pistes concernant justement des objets qui sont cachés dans les décors qu'on aurait ratés. On peut toujours, grâce au bouton revoir les indices, avoir accès aux indices qu'on a déjà récoltés. Nous avons les boutons de code et de machine qui vont nous permettre d'entrer des combinaisons pour avancer, et le bouton pénalité qui, lorsqu'on l'active, va nous retrancher du précieux temps et nous mettre encore plus de pression. Juste avant le début de la partie, vous aurez la permission de lire l'endos de cette carte qui vous donne les informations, les grandes lignes avant de commencer l'aventure. Lorsque vous êtes prêt, vous retournez la première carte et vous pouvez mettre en marche l'application qui vient également avec une petite trame sonore pour agrémenter l'ambiance. Dès que nous avons retourné la première carte, l'application est lancée. Les autres cartes devraient former une réserve de cartes qui sont mises de côté, auxquelles les joueurs ne peuvent pas avoir accès en tout temps. On ne peut pas les éparpiller comme ça sur la table pour voir tous les numéros qui y figurent. On met ça de côté. Lorsqu'on dévoile une carte comme celle-ci, c'est un lieu. On peut d'abord prendre le temps de lire les informations qui sont au bas, qui parfois peuvent s'avérer très importantes. Voici la pièce où vous êtes enfermé. Plusieurs éléments sont visibles. Lorsque des nombres comme ceci sont visibles clairement dans des petits cercles gris, ça fait référence à des cartes qu'on peut aller chercher immédiatement et dévoiler. Alors, la carte 21, la carte 67, la carte 35, 42 et la carte 11. Nous pouvons les dévoiler simultanément. Et bien que ce n'ait pas un impact très grand, je vous recommande de placer les cartes aux endroits correspondants sur le plan de départ pour vous donner une petite idée de l'espace spatio-temporel. Dès que les cartes sont tournées face visible, tous les joueurs peuvent alors les consulter, les lire à voix haute pour que tout le monde soit au courant de ce qui est disponible. Alors présentement, nous avons accès à une clé, un écran, un coffre fermé à clé, une grille avec des picots métalliques et la porte de sortie. Seuls ces éléments ne nous serviront à rien. Il va falloir combiner des objets ensemble afin d'avancer. Et la façon de combiner les objets est bien simple. Nous avons différents bandeaux dans le haut des cartes. Les cartes dont le bandeau est gris sont des cartes de lieu ou souvent le résultat de la combinaison de 2 cartes ensemble. Donc des indices qui peuvent rester accessibles tout au long de l'aventure. Les cartes avec un bandeau bleu sont pour la plupart du temps des objets qu'on devra combiner avec des objets dont le bandeau est rouge. Alors dans ce cas-ci, nous avons ici comme une espèce de pièce de casse-tête bleue qui pourra être combinée avec n'importe quelle pièce de casse-tête rouge. Je dis n'importe quelle pièce, mais il doit avoir un lien logique, évidemment. Alors j'ai une clé, je
pourrais essayer de la combiner avec l'écran, mais quelque chose me dit que ça ne servirait pas à grand chose. Alors qu'ici, on a un coffre fermé à clé, ça nous le précise. Donc, possiblement que je voudrais combiner la clé avec le coffre. Et je vous épargne évidemment tout le texte qui est en bas ici, qui nous indique tout simplement les possibilités que nous pouvons réaliser avec les objets bleus. Je viens de vous les expliquer, les combiner avec des morceaux de casse-tête rouge. Si je décide de combiner ma clé et mon coffre ensemble, je vais additionner les valeurs des deux cartes. Dans ce cas-ci, 35 plus 11 va me donner 46. Je vais alors aller chercher le paquet de cartes et vérifier si une carte 46 s'y trouve. C'est le cas. Et si je suis chanceux, ce sera la carte dont j'ai besoin. Je vais maintenant la dévoiler afin de réaliser si j'avais raison. Premièrement, c'est une carte dont le bandeau est gris. Alors cet objet, probablement qu'il va rester accessible en tout temps. On doit le garder, c'est un objet gris, donc il peut nous aider tout au long de la partie. Je ne pourrai plus le combiner avec quoi que ce soit. Les nouvelles informations. Premièrement, nous avons ici qu'on doit défausser la carte 11 et la carte 35. Ces deux cartes sont maintenant retirées de la partie, du scénario. On les met de côté pour ne pas qu'elles reviennent en jeu. Et les nouvelles informations, très bien, le coffre est ouvert. Défausser les cartes 11 et 35. Regardez bien l'image. Il y a deux éléments intéressants. Si vous voyez un numéro, révélez la carte correspondante. Il se peut donc que dans les cartes que vous consultiez, il y ait des éléments qui soient camouflés ou qui soient cachés. Dans le cas du coffre qu'on vient d'ouvrir, il y en a deux. Premièrement, voyez-vous ici sur le côté du coffre une espèce d'alignement de points et juste ici on dirait que les points sont assemblés ensemble. Il y a 9 points dont 3 qui sont traversés par une tige. Eh bien, je trouve que cet agencement ressemble drôlement à celui que nous avons sur la grille métallique juste ici avec les 9 petits picots métalliques également. Alors, il se peut que ce soit un indice en lien avec cette grille qui nous indique comment les relier. Nous avons également un petit nombre 16 qui est camouflé dans l'ombre du coffre juste ici. Dès que vous trouvez un nombre caché dans l'un des éléments, vous pouvez aller vérifier si l'une des cartes du paquet correspond à ce nombre et la dévoiler immédiatement. Ce sera alors un nouvel indice qui va s'ajouter aux cartes que vous aurez. Étrangement, un fil électrique de 10 cm avec des embouts en forme d'anneau qu'on pourrait si bien attacher à nos embouts de métal juste ici. Pourquoi 10 cm? Parce que ici on disait que chaque picot était séparé de 5 cm. Donc la théorie tient la route. Si je veux attacher celui-ci à celui-là, ma tige, mon fil de 10 cm sera assez long pour procéder. Alors, je peux dévoiler ma carte 25 qui m'indique que je peux également défausser la carte 16, la carte 67 et même la carte 46. Et ça m'indique, bravo, vous avez rétabli le courant électrique en plaçant le fil sur la machine. J'obtiens donc un modificateur bleu qui fonctionne de la même façon qu'un modificateur rouge, mais qui peut être jumelé avec un objet rouge cette fois-ci. On revient à notre portrait global. Nous avons encore le bureau, la porte de sortie, l'écran qu'on n'a toujours pas réussi à allumer parce que ça nous précise qu'il n'y a pas de courant. Et nous avons ici le résultat du branchement de la machine qui nous indique que nous avons réussi à rétablir le courant. Donc, logiquement, nous avons un objet rouge ici qui doit être combiné avec quelque chose de bleu. Nous avons un modificateur bleu ici qui nous parle du courant électrique qui a été rétabli. Alors, on pourrait essayer de jumeler les deux. 42 plus 6 qui nous donne 48. On va consulter le paquet. Oh, comme nous sommes chanceux, carte 48 qu'on va dévoiler. Nous allons défausser 25, 42 et c'est l'écran de télé qui est allumé et qui nous donne un code de 4 chiffres. Nous avons donc notre écran avec un code de 4 chiffres et ici nous avions une carte que nous n'avons pas encore explorée avec un bandeau jaune. Les cartes à bandeau jaune sont les cartes de code. Pour les activer ou pour y pénétrer, on doit entrer un code à 4 chiffres sur notre application juste ici. Alors, c'est sûrement pas un hasard si notre code ici a 4 chiffres. Nous pourrions essayer d'entrer le code 7, 2, 3, 9
et l'activer, mais ce serait risqué si on n'est pas certain parce que si on se trompe de code, il est possible qu'on ait une pénalité et le temps file. Et juste avant d'activer le code, quelqu'un pourrait me faire remarquer que les couleurs sur l'écran correspondent aux couleurs sur la porte. Et peut-être qu'on devrait faire correspondre les chiffres avec les couleurs qui sont juste là. Alors, ça nous donnerait plutôt le code suivant, 9, 3, 7, 2. Et si tout le monde est d'accord, on peut se consulter, regarder les indices qui sont à notre portée, peut-être d'autres indices qu'on avait cumulés jusque-là. Si nous sommes tous d'accord, nous pouvons activer le code. Il est possible qu'on obtienne une pénalité ou il est possible que le code nous fasse passer à la prochaine épreuve. Dans ce cas-ci, l'application nous indique « Bravo, vous avez terminé le tutoriel, vous pouvez maintenant regarder votre score et votre temps. » Lorsque vous avez terminé une mission, on vous invite à consulter votre score. L'application vous indique votre score selon le temps qu'il vous aura pris pour réaliser l'aventure, le nombre d'indices obtenus, ou demandez plutôt les pénalités obtenues, et vous avez un nombre d'étoiles, 5 étant le meilleur résultat. Évidemment, pour le besoin de la cause, j'ai un peu triché. Premièrement, je dois dire que je n'ai jamais expérimenté personnellement d'escape the room dans la réalité, de vraiment enfermer dans une pièce et d'avoir 1 heure pour en trouver la sortie. Par contre, j'ose espérer que le jeu propose des sentiments qui s'y rapprochent grandement. J'apprécie particulièrement le fait que lorsqu'on explore les lieux, dans Unlock, on trouve des objets, des indices qui n'ont aucun sens pour nous présentement, qu'on met de côté, qu'on oublie même parfois, et plus tard, on réussit enfin à faire le lien avec des nouveaux éléments qu'on a découverts et quelque chose qu'on avait vu 10 minutes auparavant. Un bon point que j'aime beaucoup. Je dois également préciser qu'au moment de filmer cette vidéo, je n'ai expérimenté que les 3 scénarios de la première boîte et malheureusement pas encore ceux de la nouvelle édition en français des aventures mystérieuses, mais que j'ai bien hâte de découvrir puisque j'ai vraiment aimé mon expérience avec Unlock. Ce sont 3 scénarios en fait qui vous sont proposés avec une durée approximative de 1 heure. Donc, dès qu'on va lancer l'application, nous allons avoir 1 heure pour résoudre les différents scénarios qui s'offrent à nous. Et je dis approximativement parce qu'idéalement, on veut résoudre le mystère le plus rapidement possible et terminer avant l'heure qui nous est allouée, sans quoi notre note va en être grandement affectée. Mais il est possible, en fait, si le compteur atteint 0, l'aventure continue quand même. Et on peut quand même arriver à la conclusion, l'application ne nous ferme pas en plein visage et on peut quand même aller découvrir le dénouement de cette aventure-là, mais évidemment, notre résultat, le nombre d'étoiles qu'on va obtenir, va en être grandement affecté. Parlant de l'application, il y en a qui vont dire « Ah, je suis pas très à l'aise avec l'intégration des technologies dans les jeux de société. » Je peux comprendre ça. L'application, en fait, est là simplement pour faciliter l'intégration du jeu et l'immersion aussi. Je ne crois pas que ce soit à 100% nécessaire. On aurait pu imaginer le jeu d'autres façons, mais c'est tout de même très sympathique de lancer un scénario, d'avoir une trame sonore qui joue en arrière, d'avoir le décompte également qui apparaît à l'écran et qui nous donne un petit stress de piocher une carte pénalité, de devoir appuyer, de voir le temps comme ça qui descend, qui chute rapidement lorsqu'on veut entrer des codes, de pouvoir les entrer directement sur l'application. Ça permet aussi d'avoir une personne qui gère l'application, la tablette, d'autres personnes qui gèrent le paquet de cartes, donc de fouiller dans les cartes, voir s'il y a des nombres qui sont disponibles, d'autres personnes. Fait que tout le monde est un peu au travail avec une tâche particulière et l'application, c'est rien de lourd, c'est rien de... Tout est clair et c'est vraiment pour nous faciliter l'expérience. Donc, pas grand-chose de mauvais à dire là-dessus, si ce n'est que ça aurait pu être pensé différemment pour ne pas inclure d'application ou de technologie, mais moi, je vois pas de problème personnellement.
Autre petit point négatif avec Unlock, comme vous avez pu le constater, c'est qu'on progresse dans l'aventure en combinant des cartes ensemble. Comme dans le tutoriel, on combine une clé avec un coffre. Jusqu'à maintenant, vous allez me dire, c'est assez logique. Croyez-moi que en progressant, les indices seront de plus en plus vagues, de plus en plus flous, et c'est possible que à un certain point, vous n'ayez aucune idée de quoi combiner ensemble et que vous faisiez des essais un peu aléatoires. On a une passoire, puis on a trouvé un chat dans la ruelle. Peut-être que si on met la passoire sur la tête du chat, ça va faire quelque chose. Fait que là, c'est des combinaisons un peu saugrenues comme ça que vous allez essayer lorsque vous allez être retrouvé dans une impasse. Vous allez additionner les nombres ensemble et bien souvent, il n'y aura pas de carte de ce nombre-là dans le paquet disponible, ce qui va vous indiquer que votre association était caduque, mais il est possible, parfois, en faisant des associations un peu aléatoires comme ça, qu'effectivement, un chat plus une passoire, ça nous donne la carte 37. On va voir dans le paquet de cartes, effectivement, il y a une carte 37. Bon, alors, notre chat à tête de passoire doit sûrement servir à quelque chose. On regarde la carte et ça n'a aucun lien. C'est une carte qu'on devrait découvrir plus tard. Alors ça peut parfois causer de la confusion parce que là, on vient de voir une carte, on se rend compte que ça n'a pas de lien. Bon, là, on vient d'obtenir de l'information qu'on ne devrait pas avoir. Alors, on est un petit peu mal à l'aise de la remettre dans le paquet. Maintenant, on sait que cette carte-là va entrer en jeu éventuellement. Ou il est possible qu'on ne fasse pas vraiment, on n'allume pas, on ne comprenne pas, on regarde la carte 37, on dit bon, mais maintenant, on a accès à ça. Et que plus tard, on ait des nouvelles informations qui entrent en conflit avec ce qu'on a fait auparavant. Alors ça, c'est des petits éléments qui arrivent pas très souvent. Moi, dans mes expériences de jeu, je l'ai vu une fois que c'est arrivé, une mauvaise association et par hasard, la carte se trouvait, le résultat obtenu se trouvait dans le paquet. Ça nous a emmené une petite confusion, mais c'est des choses qui peuvent arriver et qui peuvent vraiment détruire votre expérience de jeu. J'ai prêté le jeu, entre autres, à des amis et lors du deuxième scénario, c'est ce qui a ruiné leur expérience. Vraiment, une carte qui a apparu au mauvais moment alors qu'elle n'était pas censée être là du tout. Et ça a ruiné leur expérience. Finalement, simplement vous indiquer que les 3 scénarios qui sont proposés dans la boîte, je parle toujours du jeu de base, des aventures d'Escape, sont 3 scénarios très différents. Personnellement, j'ai pas trop aimé le premier de la formule. Tout simplement sans gâcher quoi que ce soit parce que je trouve qu'il y a trop de cartes qui arrivent en même temps dès le début pour une première aventure. La deuxième aventure avec Squeak and Sausage, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé les associations très drôles, très bien pensées. Et finalement, le scénario de l'île, j'ai été jeté à l'envers. J'ai vraiment apprécié cette expérience-là parce que ce scénario-là introduit quelque chose de totalement différent sans vous en dire trop et ça vient changer radicalement le focus et l'expérience des 2 derniers scénarios. Alors moi, ça me donne de grands espoirs, de grandes espérances pour la deuxième boîte que j'ai bien hâte d'explorer et dont je pourrai vous reparler. Alors voilà ce que j'avais à dire sur Unlock. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous désirez avoir plus d'informations. C'est certain que je suis resté dans les informations de base pour ne rien dévoiler, mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Facebook et Instagram, également sur notre site passionboardgames.com. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.